Bonjour à tous, je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo que je vais intituler J'ai testé pour vous. Je vais essayer de faire comme ça plusieurs petites vidéos comme ça où je teste des produits pour vous. Donc aujourd'hui, je teste pour vous un masque peel-off revitalisant au lait d'ânesse de la marque Messeguet que j'ai trouvé en fait chez Jiffy, qui est comme ceci. Voilà, donc à la base, c'est pour les peaux. Où est-ce que j'ai vu ça? C'est pour les peaux un peu aux propriétés régénérantes et anti-âge, apporte à votre peau vitalité et souplesse. Voilà, convient aux peaux sèches et sensibles. Moi j'ai un peu la peau sensible au niveau des joues et un peu de certaines zones du visage. Donc j'ai voulu vous montrer en fait comment moi je l'applique et ce que j'en pense. Donc on va commencer tout de suite. Alors, et pour cela, il me faut alors on va commencer par d'abord mélanger le petit sachet dans un bol. Donc voilà. Donc, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc normalement un sachet, une dose pour une personne. En gros, je pense que ça va faire un peu trop, mais bon, on verra bien. J'ai prévu une serviette au cas où je ne m'en mette pas partout. On ne sait jamais, normalement je fais ça dans une salle de bain, mais là pour vous filmer la vidéo c'était beaucoup plus simple dans ma chambre. Donc j'ai mis tout le matériel à proximité. Donc une fois que j'ai mis mon sachet, je vais mettre de l'eau. Alors ils disent à température ambiante, moi je l'ai mis un tout petit peu plus chaude, tiède pour le temps de présenter ma vidéo. Donc il faut 90 ml. Donc ça fait un peu comme un gâteau, hein. Je verse pas trop parce que... Et après ils disent mélanger énergiquement. Donc moi j'ai un petit fouet que j'ai acheté chez Aromazone qui permet de mélanger les préparations, mixtures. Donc vous faites comme une préparation de cuisine, vous essayez de faire en sorte qu'il y ait le moins de grumeaux possible. Voilà comment c'est à l'intérieur. Je prends mon miroir, hein, pour être plus pratique. Et donc comme il est indiqué sur la notice, je vais tout de suite appliquer mon masque à l'aide d'un pinceau qui est comme ceci. C'est une sorte de pinceau fond de teint. Et moi je m'en sers pour appliquer mes masques. D'ailleurs il est un peu sale. Je l'avais acheté chez Babou, donc voilà. Et donc c'est parti. Il précise de mettre en couche assez épaisse pour que je pense que ce soit plus simple à retirer. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Donc maintenant on va attendre et on va laisser poser pendant environ 10-15 minutes. Donc je mets tout de suite mon minuteur. J'ai mis mon minuteur en route. Maintenant on va laisser poser. Je vais m'occuper. Alors ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que ce masque en fait donc peel off.
Donc un masque peel-off, en fait c'est le masque pelliculable, je sais plus comment on dit, que vous enlevez comme ceci. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer en démo ce que ça faisait. Donc j'espère que ça va marcher. Et sinon je vous dis à tout à l'heure pour le rinçage. Alors ça y est, je viens de faire passer 10 minutes et je pense que c'est largement suffisant pour l'enlever. Je sens que ça tiraille, alors vous verrez pas très bien, mais en fait au niveau de mon nez je sens que ça tiraille. Donc je vais commencer à enlever. Donc logiquement, hop, je prépare tout, hop. Et ils disent qu'il faut enlever par le bas. Là maintenant je vais enlever tout ce qui reste. Alors en termes de sensation, c'est assez étrange dans le sens où vous avez vraiment l'impression d'avoir un masque de déguisement sur la tête. Mais après, clairement, ça ne vous fait pas la sensation d'enlever la peau, quoi. C'est vraiment indolore. C'est pas désagréable. En plus, le masque est plutôt frais de base, donc du coup, c'est vraiment plutôt sympa. Bon, par contre, ouais, les contours du visage, c'est un peu plus galère à enlever. Donc c'est pour ça que j'ai prévu une petite bassine avec une éponge et je vais un peu humidifier mon visage et gratouiller les zones où il reste un peu encore du masque. On voit qu'à l'eau ça part plutôt mieux. Hop. C'est vraiment pour enlever les surplus de masque, histoire de pas me balader comme ça dans la rue. Sous le lavabo, sous son propre lavabo, ça serait beaucoup plus simple puisque vous avez l'eau à disposition et vous pouvez vraiment vous arroser la tête. Là, à l'éponge, c'est sympa, mais ça prend du temps. Donc voilà, j'ai fini, il n'y a plus rien qui reste sur mon visage. Donc là, j'ai un peu la peau encore humide parce que j'ai fini de rincer à la main. Mais je sens que j'ai ma peau quand même qui est un peu plus douce. Ouais, un peu plus souple peut-être. Ouais, c'est assez agréable comme sensation. Donc c'est plutôt pas mal, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors je vais vous montrer donc voilà, en fait c'est un peu gore mais c'est les restes de mon masque. Ça fait vraiment des pellicules, c'est un peu drôle. Mais c'est pas dégueulasse genre comme de la cire et trucs comme ça. Et effectivement un sachet pour moi je sentais que c'était bien trop. Effectivement il m'en reste énormément, vous voyez. Et comme vous pouvez le voir, en fait le pinceau est coincé. Ça fait en fait comme de la gélatine. Vous voyez, attendez, hop. En fait ça se soulève. Hop. Voilà, donc c'est dommage parce que ça fait un peu de gâchis un sachet. Parce que bon, j'ai pas non plus la tête immense, donc je vais pas me mettre tout le sachet sur la tronche, ça faisait trop. Mais au moins vous pouvez faire au moins 2 applications avec, donc bien refermer le sachet ou alors faire les 2 applications à votre copine, votre mère, peu importe. En même temps, c'est sympa aussi, donc vous voyez. Et franchement j'ai vraiment la peau hyper douce. C'est agréable, ouais, c'est très agréable.
Donc là, maintenant, une fois que vous avez fait le masque, vous pouvez très bien vous hydrater le visage et hop, et vous maquiller par la suite. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ne faites pas attention à ma tête, je viens de tousser, j'ai failli m'étouffer. Donc j'ai un peu la tête genre... je pleure, mais au final, je voulais vous Préciser aussi autre chose. Au préalable, vous pouvez également vous faire un gommage du visage. Moi, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, juste avant d'appliquer mon masque. J'en ai fait un il y a 1 ou 2 jours. J'allais pas en refaire un aujourd'hui, ça faisait trop et trop agressif pour ma peau. Mais vous pouvez très bien le réaliser juste avant, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est le même principe qu'un masque à l'argile ou des choses comme ça. C'est fait également pour la peau. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà testé. Moi je sais que j'ai déjà testé aussi le masque Peel-Off de chez Aromazone, le bleu. Je vous ferai une autre vidéo également sur ce masque là si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Et j'étais plutôt satisfaite aussi, c'est exactement le même principe, sauf qu'il est un peu plus frais puisqu'il est aux algues marines je crois. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez comme ça des idées de produits que vous souhaiteriez que moi je teste, vous faire une vidéo là-dessus, n'hésitez pas également à me le préciser en commentaire. Je me ferai une joie de tester tout ça pour vous et de vous le montrer en vidéo, ça peut être très drôle. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Beauty Blush 5. À bientôt. Ciao.